أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم يا غريب يا شهيد بأرض كربلاء. ثم السلام عليكم يا أيها الأزائل الحسين ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خابتهم الجاهلون قالوا سلاما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Je vais vous présenter un modestia en ourdou, Inch'Allah, et nous allons continuer le reste du majalis en français, Inch'Allah. Ay kash, ay kash, ay kash, ay kash मैं भी होता मैदान करबला में. अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह وأحباء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. أي كاش أي كاش أي كاش أي كاش मैं भी होता मैदान करबला में. मेरा भी जिक्र आता कुरान करबला में. ज़हरा के लाडले पे जा अपनी वार देता. तबलीग मुस्तफ़ा का कर्जा उतार देता. हुर की तरह से मैं भी आदा से जंग करके इंसानियत का चेहरा खो से निखार देता. ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदान करबला में. जब जुल्म की सियाही हर सिमत छा चुकी थी. तालीम मुस्तफ़ा को दुनिया भुला चुकी थी. इब्ने मुआविया था शब्बीर के मुकाबिल. इस्लाम का कलेजा हिंदा चबा चुके थे. ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदान करबला में. मौला बजब्र किस्मत दिल में रही हसरत.
हासिल हुआ ना मुझको सरमायाए शहादत, अश्के अज़ा की बारिश करती रहेगी आंखें, सीना जनी करूँगा इस गम में ता क़यामत। ऐ काश ऐ काश ऐ काश ऐ काश मैं भी होता मैदान करबला में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Chers frères et sœurs mu'minat, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui la nuit du 11e Mahi Muharram. Et tout d'abord, avant de commencer mon majalis, j'aimerais remercier chacun d'entre vous. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre cas ici, Geneva Jamaat, qui m'a donné cette opportunité de faire le zikr Ahlul Bayt alayhi salam en collaboration avec Husseini Group France. Je remercie tous les spectateurs qui ont regardé ce majalis, qui ont appris de ce majalis. J'espère, Inch'Allah, que notre Azadari sera Kaboul, Inch'Allah, et que Allah nous donne une longue vie afin de commémorer le Azadari de l'imam Hussein alayhi salam l'année prochaine. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le sujet qu'on a commencé ensemble depuis la nuit du 1er Mahi Muharram était: que dois-je faire pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam? Quelles sont les qualités que je dois adopter en moi pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'imam m'accueille à bras ouverts? Ce Mahi Muharram était une opportunité pour nous d'appliquer ces qualités dans nos vies. Car l'imam Hussein alayhi salam, quand il quitta Medina, l'imam a dit à son frère Muhammad Hanafiya: Ya Muhammad Hanafiya, je quitte Medina pour emmener une réforme dans la communauté de mon grand-père Rasulullah. Je sors pour faire le Amr bil Ma'ruf et le Nahi al Munkar. Pour faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, la première qualité était écouter attentivement, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète: Fabashir ibadi alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ô saint prophète, dis à mes serviteurs, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. C'est qui ces serviteurs-là? Ceux qui écoutent attentivement et ceux qui appliquent ce qui est bien dans tout ce qu'il a entendu. Ensuite, nous avions vu tenir sa promesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Rasulullah: Ya Rasulullah, wadhkur fil kitabi Ismaïl, innahu kana sadikan wa'ad wa kana rasulan nabiyya. Ya Nabi Khuda, Ya Rasulullah, rappelle-toi de ce prophète Ismaïl qui était fidèle à ses promesses et qui était un prophète et un Nabi également, un Rasoul également. Ensuite, nous avions vu qu'un partisan de l'imam al-Mahdi alayhi salam accomplit ses wajibat. Il n'est jamais à retarder ses wajibat, il les accomplit. Lorsqu'on a demandé l'imam Ali alayhi salam: Ya Amir al-Mu'minin, kayfa nasta'iddu lil maut, comment préparer pour la mort? Comment doit-on se préparer pour la mort? L'imam Ali alayhi salam a dit: Ada'ul fara'id wa ijtinabul maharim wa ijtimalul maqarim. Accomplissez les wajibat, éloignez-vous du haram et adoptez en vous un bon comportement. Ensuite, nous avions vu les voisins. Celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam doit prendre soin de ses voisins. L'imam Ali alayhi salam a dit: vous devez prendre soin de vos voisins comme si vous prenez soin de votre mère. Vous n'allez faire jamais du mal à vos mamans. Vous allez respecter vos mères. De cette même manière, respecter les voisins. Ensuite, nous avions vu le namaz. Celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam ne doit pas retarder ses namazs. Il doit faire ses namazs à l'heure. Azizani Muhtaram, nous avions vu un proverbe en arabe qui dit: ne dis pas au namaz que j'ai du travail. Dis à ton travail que je dois effectuer mon namaz. Et ensuite, nous allons voir ensemble ce qu'il y a à faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran: Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Ensuite, nous avions vu que celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam doit faire la charité, doit être généreux. Azizani muhtaram, Allah subhanahu wa ta'ala a maintes fois dit dans le Saint-Coran: donnez à Allah subhanahu wa
wa ta'ala. Donnez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'ayez pas peur, car quand vous donnerez à Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple qui a été donné était: ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grands l'épis. Azizani muhtaram. Ensuite, nous avions vu le talabul halal, le risque halal, un shi'yan de l'imam Ali alayhi salam. Celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam se tourne vers le halal. Il n'est jamais là à prendre du haram, à mettre dans son ventre du luqmatul haram. Azizani muhtaram. Ensuite, nous avions vu la piété. Un mu'min qui souhaite faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam doit être pieux. Il doit œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pour quelqu'un d'autre. Il est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple qu'on a pris était la vie de l'imam Ali alayhi salam. Imam Ali a tout fait pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avions vu dans notre 9e majalis, le 9e point qui était qu'un shi'yan de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il contrôle sa colère. Au moment où il s'énerve, il ne se laisse jamais aller. Il est là, il contrôle. Car l'imam al-Sadiq alayhi salam a dit: ne fait pas partie de nos shia celui qui n'arrive pas à contrôler sa colère. Et à la fin, dans notre dernière majalis de la nuit de Ashura, nous avions dit qu'un shi'yan de l'imam Ali alayhi salam, celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, est ferme dans sa décision. Lorsqu'il décide quelque chose, il ne fait plus marche en arrière. Azizani muhtaram, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Toutes ces qualités qu'on a vues ensemble, dans ces points, il y a une chose à méditer, à réfléchir. Tenir ses promesses, faire le namaz, ne pas peur de mourir, la piété, rester ferme, bien écouter. Toutes ces qualités-là nous mènent vers le ibadur rahman. Être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, chers mu'minin mu'minat, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans Surah Furqan, ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabuhumul jahiluna qalu salama. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont là pour Allah subhanahu wa ta'ala, les abds de Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont humbles. Ils marchent avec humilité, ils sont humbles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque les ignorants viennent leur parler à ces personnes, ceux qui sont les serviteurs d'Allah, ils disent la paix. Azizani muhtaram, tant qu'on ne comprendra pas le ibadat, tant que nous n'allons pas comprendre l'adoration, il est impossible de comprendre le ubudiyat, être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala appelle son prophète dans Surah Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avions emmené notre serviteur vers nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur et le abd d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le namaz, au moment du tashahhud, nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je témoigne, j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et ensuite le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, je dois me poser cette question. Suis-je un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le serviteur de Shaitan? Est-ce que je fais ce que Allah me dit ou est-ce que je fais ce que Shaitan me dit? Azizani muhtaram, pourquoi je ne fais pas partie? Pourquoi nous n'avons jamais accordé une importance au abd? La réponse est, pour nous, Allah se trouve à la fin de la liste. Il y a beaucoup de choses que nous donnons priorité avant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah doit être le centre dans notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala doit être le mahvar dans notre vie.
Tout doit passer après Allah subhanahu wa ta'ala. Le centre, Allah ta'ala est prioritaire dans notre vie. Aziz Ali Muhtaram, regardez dans Surah Isra ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala montre ses qualités de ses croyants, de ses serviteurs. Allah a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ibadi laysa laka ahli ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Shaitan, Ya Shaitan, ô Satan, ô le diable, tu ne pourras jamais conquérir mes serviteurs. Mes serviteurs m'écoutent, mes serviteurs me suivent. Tu ne pourras jamais avoir mes serviteurs dans tes mains. Et je suis le protecteur. Allah dit, je suis le protecteur de mes serviteurs. Demandons-nous, posons-nous la question, est-ce que je suis l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'ami de Shaitan? Notre erreur est que avant de faire quelque chose, des fois je me pose la question, que va dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Au moment du mariage, au moment de faire un ibadat, un acte généreux, qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que celui-là va dire? Mais je ne pense jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis prêt à rendre content un être humain comme moi que de garder content Allah subhanahu wa ta'ala, que de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah Jum'a, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salat min yawm al-Jum'a, fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Regardez, dans nos vies, combien Allah subhanahu wa ta'ala est prioritaire. Allah dit dans Surah Jum'a, lorsque, ô les croyants, lorsque vous entendez l'appel à la prière le jour du vendredi, accourez vers les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez toute négoce, arrêtez tout travail. Cela est bien meilleur pour vous. Si seulement vous le saviez, l'homme, le jour du vendredi, il est là à faire son business, même au moment du namaz. Il est là, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas combien est-il important d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah aurait été prioritaire dans ma vie, j'aurais laissé toute négoce. Non seulement le jour du vendredi, mais tous les jours, lorsque l'heure du namaz arrive, je dois d'abord prier, car Allah subhanahu wa ta'ala détient mon risque. Allah détient mon gagne-pain. Si je ferai ce que Allah me dit, Allah fera ce que je souhaite. Lorsque je suis en difficulté, j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah aide-moi, Ya Allah aide-moi. Mais qu'est-ce que je faisais avant? Je faisais attendre Allah subhanahu wa ta'ala. Je prierai après, je ferai les invocations ensuite, plus tard, demain, après-demain, lorsque je serai en difficulté et que je dirai Ya Allah aide-moi, Allah va me dire, toi tu me faisais attendre, maintenant attends également. Si je veux qu'Allah réponde immédiatement à ce que je dis, je dois aussi répondre à Allah immédiatement lorsqu'il m'appelle vers lui. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Demandons à l'imam al-Sadiq alayhi salam. Ibn Rasulillah, nous avions vu ce hadith dans les majalis précédentes. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit Innama shi'atu Ali man affa batnuhu wa farjuh. Le shi'ayan de l'imam Ali alayhi salam, celui qui veut faire partie de l'équipe de l'imam al-Mahdi alayhi salam, garde son ventre propre, ses pensées propres. Et ensuite l'imam alayhi salam a dit Ishtadda fi jihadi, il fait beaucoup d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amala fi khaliqih, il fait chaque action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il place son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez ces personnes-là, alors ce sont les shi'ayans de l'imam Ja'far al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je dois me poser la question, suis-je un Ibadur Rahman ou l'Ibadur Shaitan? Ibadur Rahman, toutes les qualités qu'on a vues durant les 10 nuits du Mahi Muharram, tout cela font partie de l'Ibadur Rahman, tout cela fait partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je fais le contraire de tous ces
points, de toutes ces qualités-là, alors là, je suis l'ibadou shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Shura, ayat 27, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Si Allah aurait tout donné à qui que ce soit, si Allah aurait donné tout ce que l'homme veut, alors l'homme aurait fait des abus sur terre. Suis-je un ibadur Rahman ou un ibadur Shaitan? Comment savoir que je suis l'ibadur Shaitan? Comment savoir si je suis ibadur Rahman? Alors l'imam Sadiq alayhi salam a dit, lorsque tu accomplis une action pour rendre heureux une personne et que cette action aux yeux d'Allah elle est malfaisante, cette action auprès d'Allah elle est mauvaise, cette action auprès d'Allah, Allah n'aime pas cette action-là, mais vous le faites quand même pour rendre heureux l'homme, alors dites-vous, vous n'êtes plus ibadur Rahman, mais vous faisiez l'ibadat de cette personne-là, vous êtes le serviteur de cette personne-là à qui vous êtes en train de rendre heureux actuellement. Azizani Muhtaram, je vais vous raconter une histoire de Shaitan. Vous savez, Shaitan est l'ennemi de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Shaitan est votre ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Azizani Muhtaram, une fois, Fir'aun était dans son palais avec ses ministres et ses hommes du gouvernement. Et Shaitan est venu voir Fir'aun. Lorsque Shaitan est venu voir Fir'aun, Shaitan a dit, Fir'aun, j'ai le pouvoir de transformer ces raisins en or. Lorsque Shaitan a dit cela, Fir'aun a pris peur. Et Fir'aun a dit, si cette personne, parce que Fir'aun ne connaissait pas que c'est Shaitan, si cette personne va faire une démonstration devant toutes les personnes présentes ici, personne ne va me prendre pour seigneur. Tout le monde va se tourner vers lui. Fir'aun a dit, je pars dans mon palais, rejoins-moi là-bas. Qui était Fir'aun? Celui qui avait dit, Ana rabbukumul a'la, je suis le Seigneur des cieux et de la terre. Je suis le plus haut Dieu. Lorsque Fir'aun entra dans son palais, il a fermé les portes pour se changer. Et Shaitan est venu, il a frappé à la porte. Fir'aun a dit, qui est-ce? Shaitan a dit, mais comment est-ce possible que tu te déclares Seigneur alors que tu ne sais même pas qui se cache derrière cette porte? Fir'aun a dit, j'ai affaire à un homme qui est sage, j'ai affaire à quelqu'un qui est intelligent. Fir'aun a dit, entre. Shaitan est entré dans le palais. Fir'aun a demandé, qui es-tu? Shaitan a dit, Fir'aun, je suis ton meilleur ami, je suis Shaitan. Fir'aun a dit, Shaitan, hey Shaitan, je te cherchais pendant des jours. J'ai des choses à te demander. Shaitan a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Fir'aun a dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant Adam? Shaitan a dit, je ne me suis pas prosterné devant Adam car je savais qu'un homme comme toi allait naître de la descendance de Adam. Vous voyez, Shaitan regarde les côtés négatifs des choses. Il ne regarde jamais le côté positif. Shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me suis pas prosterné devant Adam car je savais qu'un homme comme toi allait naître de la descendance d'Adam. Je me demande de quelle descendance est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tous les prophètes qui sont descendus sont les descendants de Nabi Adam alayhi salam. Mais Shaitan regarde le côté négatif. Après, Shaitan a dit, Fir'aun, j'ai vu l'époque de tous les prophètes, mais je ne me suis pas déclaré Seigneur. Toi qui existes aujourd'hui, toi le Fir'aun d'aujourd'hui, tu te déclares Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Shaitan pousse l'homme à faire quelque chose de mal. Et après, Shaitan se retourne contre cette personne même et lui dit, mais je ne t'ai jamais obligé à faire cette action. Ya Azizani man, cher Azadaran Imam Hussein alayhi salam, nous devons être parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et non les serviteurs de Shaitan. Si nous serions les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah est notre protecteur. Si Allah sera notre protecteur, alors Allah va nous sauver du feu de l'enfer et nous accordera une place dans le paradis.
Azizani Muhtaram, Azadarani Imam Hussein alayhi salam. Pleurons sur Abu Abdillah, Azadaro, quand l'imam alayhi salam fut tué sur la terre de Karbala. Quand Jibril annonça Allah qutila al-Hussein bi Karbala, Allah dhubi al-Hussein bi Karbala, les enfants sortirent du khayma, Ya Aba Abdillah, Ya Hussein, Ya Hussein. L'imam Hussein alayhi salam fut tué sur la terre de Karbala. Azadaro, l'armée de Yazid commença à frapper les enfants de l'imam al-Hussein alayhi salam. Les enfants par peur se sont dispersés sur la terre de Karbala. Azadaro, à un moment donné, Janabi Zainab salamullah alayha commença à rassembler les enfants et a dit Kulthum, Ya Kulthum, regardez qui sont disparus, qui sont là. Lorsqu'on a commencé à compter les enfants, lorsqu'on a commencé à voir les enfants, ils se sont rendus compte que Janabi Sakina n'est pas parmi ces enfants-là. Où est parti Janabi Sakina? Janabi Zainab et Kulthum sont partis à la recherche de Janabi Sakina. Ya Sakina, Ya Sakina. Azadaran Imam Hussein alayhi salam, les deux se sont partis vers le Fourad pour demander à Hazrat Abbas alayhi salam, Ya Abbas, est-ce que Sakina est venue vous voir? Lorsque Janabi Zainab est venu vers le Fourad, et Janabi Zainab a vu un méchant, un soldat de Yazid venir vers le camp de Yazid. Janabi Zainab a demandé: Ô homme de l'armée de Yazid, as-tu vu notre petite fille? Nous sommes en train de la chercher. L'homme a dit: je n'ai pas vu de fille, mais ici à côté, j'entends une petite voix qui est en train de pleurer, qui pense à son père. Et cette voix m'a fait pitié à moi-même, ça m'a fait mal au cœur. Janabi Zainab salamullah alayha a dit: Kalthoum, venez avec moi, allons voir notre frère Hussein ibn Ali alayhi salam. Lorsque Janabi Zainab s'approcha du corps de l'imam Hussein alayhi salam, Janabi Zainab cria: Ya Sakina, Ya Sakina. Azadaro, le corps de l'imam Hussein, Ya Zainab a entendu une voix du corps de l'imam Hussein alayhi salam: Ya Zainab, parlez doucement, ma fille elle est en train de dormir sur ma poitrine. Azadaro, Janabi Zainab est arrivée, elle a réveillé Janabi Sakina. Ya Sakina, réveille-toi, Ya Sakina, réveille-toi, allons-y vers la khayma. Azadaro, Janabi Sakina s'est réveillée et Janabi Zainab a demandé: Sakina, il fait noir, il n'y a pas de lumière, comment as-tu su que c'est le corps de ton père? Janabi Sakina alayha salam a dit: Poupi Yamma, oh chère tante, lorsque les armées de Yazid commençaient à nous frapper, lorsque les khaymas commençaient à brûler, je suis sorti vers le Maqtal, je criais: Ya Abati, Ya Abati, oh père appelez-moi, oh père appelez-moi. De ce Nashaib, j'ai entendu une voix qui me disait: Ya Sakina, viens vers moi. Lorsque je suis arrivé auprès de mon père m'a pris dans ses bras et j'ai dormi sur la poitrine de mon père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun.